Bonjour à tous, suite aux deux vidéos sur les pays qui comptent le plus de juifs dans le monde et les pays qui comptent le plus de musulmans en Europe, j'ai décidé de récidiver avec cette fois-ci les pays qui comptent le plus de catholiques. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et aider la vidéo à se référencer. Pour le moment, ça semble bien fonctionner à chaque fois que je demande et je vous remercie d'avoir joué le jeu sur les deux précédentes vidéos. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à Télécrayon. Bref, bon visionnage. Le catholicisme est une des branches du christianisme. Avec environ 1,3 milliard de pratiquants, c'est une des religions les plus populaires au monde. Dans cette vidéo, du coup, je ne vais compter que les catholiques, et pas l'ensemble des chrétiens. Le résultat aurait été assez différent sinon. Le catholicisme a un chef suprême, c'est le pape, qui est basé au Vatican à Rome. Parmi les événements catholiques les plus importants, on peut compter les journées mondiales de la jeunesse et les visites papales à l'étranger. Les journées mondiales de la jeunesse sont fêtées chaque année partout dans le monde par les catholiques, le pape pouvant faire un déplacement à l'étranger pour l'occasion, j'en parlerai dans chaque pays. Et bien c'est parti, et cette fois-ci je vais faire dans le sens inverse, partir du pays qui en compte le plus pour aller vers ceux qui en comptent le moins. J'ai fait le choix de faire dans ce sens car ici on a des nombres gigantesques où les populations sont le plus souvent majoritaires contrairement aux deux précédentes vidéos. Numéro 1. Le premier pays au monde pour le nombre de catholiques, avec environ 125 millions de catholiques, est le Brésil. Il n'y a rien d'étonnant, avec 200 millions d'habitants, c'est le plus gros pays de langue latine, le deuxième pays d'Amérique, et bien sûr le principal pays majoritairement catholique au monde. Pourquoi le Brésil est catholique? Tout simplement parce que le Brésil a été créé par le Portugal. C'est le Portugal qui s'est chargé de christianiser tout le territoire colonisé avec l'aide des missionnaires. De plus, le Brésil a fait appel à une immigration provenant de pays catholiques, des Portugais, des Italiens, des Allemands catholiques, etc. Aujourd'hui au Brésil, environ 60% des habitants sont catholiques, selon l'institut états-unien PRC, le Pew Research Center. Ce n'est donc pas une immense majorité, la proportion baisse en effet depuis le succès des églises protestantes au Brésil. Pour ce qui est du pape, sa dernière visite date de 2013, à Rio de Janeiro pour être plus précis. A l'époque, le pape François venait à peine de devenir pape. C'est le premier voyage à l'étranger du pape François. Il a eu lieu à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. Numéro 2. Le Mexique compte beaucoup moins d'habitants que le Brésil, 125 millions d'habitants au Mexique contre 200 au Brésil. Cependant, la proportion de catholiques est beaucoup plus grande, ils forment 80% de la population. Il y a donc 100 millions de catholiques au Mexique. Le Mexique est le troisième pays d'Amérique pour la population et le deuxième à être majoritairement catholique. Pourquoi le Mexique est-il catholique? Le Mexique a été créé par l'Espagne, pays catholique, qui en a fait un pays catholique à son tour, logique. C'est le même scénario que le Brésil avec le Portugal. D'ailleurs, comme au Brésil, le protestantisme gagne du terrain. En 1990, il y avait 90% de catholiques, aujourd'hui on s'apprête à descendre sous les 80%. Pour ce qui est du pape, sa dernière visite date de 2016, à Mexico puis dans d'autres régions. Cette visite s'est faite en même temps que celle du patriarche de l'église orthodoxe russe. Une rencontre entre les deux chefs des deux églises a eu lieu à Mexico. Numéro 3. Le troisième pays du classement est le premier pays de l'hémisphère oriental. C'est aussi un pays asiatique. Ce pays, c'est les Philippines. C'est assez original un pays majoritairement catholique dans cette région du monde. On estime qu'il y a environ 100 millions d'habitants aux Philippines et que 80% d'entre eux sont catholiques, soit environ 80 millions de catholiques. Pourquoi les Philippines sont catholiques? C'est comme le Mexique en fait. L'Espagne a colonisé le territoire à partir du XVIe siècle et y a imposé sa religion. Contrairement au Mexique qui a été hispanisé, les Philippines ont su garder leur langue d'origine. Mais la religion catholique, elle, s'est bien imposée. Pour ce qui est du pape, sa dernière visite a eu lieu en 2015. Il célèbre une messe à Manille devant 6 millions de personnes. Il bat ainsi le record de la plus grosse messe de l'histoire qu'avait réalisé le pape Jean-Paul II en 1995 devant 5 millions de personnes, toujours à Manille. Numéro 4. Le quatrième pays du classement est le premier pays où les catholiques ne sont pas majoritaires. Avec 325 millions d'habitants environ, les États-Unis sont un des pays les plus peuplés au monde. Les catholiques représentent environ 20 à 25% de la population, soit 65 à 70 millions de personnes si on ne compte que les plus pratiquants. C'est une minorité et les protestants représentent la moitié des Américains. Cependant, au sein du protestantisme, il existe plusieurs églises. Le catholicisme est donc la principale église chrétienne aux États-Unis. Contrairement à tous les pays cités précédemment, si le catholicisme est en baisse aux États-Unis, ce n'est pas à cause du protestantisme. Il est dû à l'athéisme. Sinon, pourquoi il y a des catholiques aux États-Unis? Les États-Unis sont une création du Royaume-Uni. L'anglicanisme est devenu la principale religion à ce moment-là. Ensuite, en raison de l'immigration de personnes provenant de pays catholiques, comme l'Irlande, l'Italie ou la Pologne, le catholicisme a augmenté. Plus récemment, l'immigration provenant d'Amérique latine, comme le Mexique,
a augmenté aussi la part des catholiques. Pour ce qui est du pape, il a fait sa dernière visite dans ce pays en 2015. Le pape François en a profité pour aller en Californie et à New York, où vivent des communautés catholiques. Plutôt hispaniques d'un côté, plutôt irlandaises de l'autre. Numéro 5. Le 5e pays est le pays d'origine du catholicisme. C'est l'Italie tout simplement. En Italie, on compte environ 60 millions d'habitants et on peut estimer qu'au moins 55 millions sont catholiques. C'est un pays très homogène sur le plan religieux. C'est donc le premier pays d'Europe pour le nombre de catholiques. Pourquoi l'Italie est catholique? Il faudrait remonter à très loin dans l'histoire. Le christianisme apparaît en Italie au 1er siècle après Jésus-Christ. En 1054, les deux principales églises se sont séparées, formant le catholicisme d'un côté, en Italie, l'Italie se trouvant dans la partie occidentale. Le sud de l'Italie a été aussi pendant certains temps sous l'église orthodoxe. Elle a été convertie plus tard au Moyen-Âge, pareil pour la Sicile qui était musulmane pendant un moment. Rome est la capitale de l'Italie, mais aussi du catholicisme, c'est la résidence officielle du pape. Contrairement aux visites papales à l'étranger qui se font rares, et dont le laps de temps peut être de plusieurs décennies pour une visite d'un pape dans un même pays, en Italie, les visites officielles sont assez courantes. On peut compter environ une demi-dizaine de visites papales officielles par an en Italie. La dernière en date fut celle de Palerme en septembre 2018. Numéro 6. Le 6e pays du classement est la Colombie. C'est le 3e pays d'Amérique latine, c'est le 2e pays de langue espagnole, juste derrière le Mexique. Avec environ 50 millions d'habitants et plus de 90% de catholiques, on peut dire qu'il y a au moins 45 millions de catholiques dans le pays. Ancienne colonie espagnole, le catholicisme s'est imposé via les missionnaires. Le pays est profondément religieux et catholique, il n'y a pas de baisse significative comme dans les pays précédemment cités. Pour ce qui est du pape, la dernière visite date de 2017, où il est resté plusieurs jours visitant plusieurs villes. Numéro 7. Le 7e pays du classement est le premier pays d'Afrique pour le nombre de catholiques. Alors que les catholiques ne sont pas vraiment majoritaires, c'est le Congo, la République démocratique du Congo pour être plus précis. Au Congo, on compte environ 80 millions d'habitants et presque la moitié est catholique. Cela signifie qu'on compte environ 40 millions de catholiques dans ce pays, l'autre moitié étant plutôt protestante. Le catholicisme au Congo s'explique par la colonisation belge, pays catholique, pays qui a envoyé des missionnaires dans tout le pays. Cependant, la présence de missionnaires protestants n'a pas permis de convertir toute la population. Pour ce qui est du pape, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas mis les pieds au Congo. La dernière visite date de 1985, lors d'une visite dans plusieurs pays d'Afrique. A l'époque, le Congo s'appelait Zaïre, et le pape était Jean-Paul II. Il y avait eu aussi une visite en 1980, toujours avec le même pape. Numéro 8. Le 8e pays est un pays historiquement catholique. C'est la France. En France, on compte environ 65 millions d'habitants. La France est un typique pays en phase d'athéisme. Il est donc difficile de savoir le nombre de catholiques, vu le nombre d'irréligieux. On peut cependant estimer à 35 millions les catholiques dans le pays, mais une grande part n'est plus vraiment pratiquante. En Italie aussi, la pratique religieuse est en baisse, mais les baptêmes continuent à subsister. En France, au contraire, le nombre d'enfants baptisés par année a été divisé par 2 en 30 ans. Le nombre de mariages catholiques a aussi drastiquement baissé dans la même période. Le catholicisme reste cependant la principale religion du pays et est culturellement présente. Il est estimé que le nombre de catholiques baptisés en France devrait atteindre les 40 à 45 millions, mais on peut baisser à 35 millions si on ne compte que ceux qui se considèrent catholiques, car en effet beaucoup n'ont pas choisi d'être baptisés. Pour ce qui est du pape, sa dernière visite en France date de 2014, mais c'était une visite à Strasbourg pour le Parlement européen. C'était donc plus une visite dans le cadre des institutions européennes que dans le cadre de la France. La vraie véritable visite papale a eu lieu en 2008, à l'époque le pape était Benoît XVI, notamment à Paris et à Lourdes. Numéro 9. Le 9e pays, comme la France, est un pays historiquement très catholique. C'est aussi le premier royaume du classement. C'est l'Espagne. Aujourd'hui, avec l'athéisme, le catholicisme ne représente plus que 70% de la population, ce qui permet à l'Espagne d'avoir une quantité de catholiques à peu près similaire à la France. Le catholicisme n'est plus la religion d'État depuis 1978, c'est cependant la religion officielle de la monarchie espagnole, tous les rois étant catholiques. À l'époque de l'Al-Andalouse, une grande partie de l'actuelle Espagne était musulmane. La Reconquista a permis de remettre le catholicisme et de virer toute population non catholique, musulmans comme juifs à la fin du Moyen-Âge. Pour ce qui est du pape, sa dernière visite en Espagne date de 2011, à l'époque c'était le pape Benoît XVI. C'était même à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse à Madrid. Numéro 10. Le 10e pays est un pays historiquement catholique, c'est la Pologne. C'est le seul pays du classement à avoir été communiste pendant une période de son histoire. Cela n'a pas empêché de réduire la pratique. Au contraire, la Pologne est un des pays les plus religieux d'Europe. On peut estimer à 35 millions aussi le nombre de catholiques en Pologne, comme en Espagne et en France, mais la population totale du pays n'est que de 38 millions de personnes. Pour ce qui est du pape, la dernière visite date de 2016 à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie.
À l'époque, le pape était François. Cracovie est aussi la ville d'origine d'un pape, le pape Jean-Paul II. À l'époque où le pape était Jean-Paul II, la Pologne a été visitée officiellement 9 fois. C'est le pays qui a été le plus visité par un même pape. En 1978, Jean-Paul II fut aussi le premier pape non italien depuis 1523. Et bien voilà, se termine ainsi la vidéo. Le classement aurait pu continuer avec l'Argentine notamment, qui aurait pu être dans le top 10 il y a une dizaine d'années, avant que le Congo ne finisse par voir sa population augmenter si rapidement. Si ce genre de top vous intéresse, je vous le rappelle, j'ai déjà fait 2 autres vidéos, une sur les juifs dans le monde et une sur les musulmans en Europe. J'en ferai d'autres à l'avenir.